Salut les geeks, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve dans un des plus beaux bars de l'île, The View, pour tester un cours de mixologie. Dominique nous a accueillis dans la bonne humeur pour nous apprendre plein d'astuces pour réaliser de bons cocktails. Il va nous apprendre à faire son cocktail signature, pour lequel il a gagné un concours. On va ensuite réaliser un cocktail plus classique, le cosmopolitain. Et enfin on va réaliser le cocktail de la Coupe du Monde qui sera bleu, blanc, rouge. Au moment où je fais ce montage, le match de la Coupe du Monde est dans 48 heures. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous soutenez la France et mettez-moi vos pronostics en commentaire. Et si vous souhaitez participer à un cours de mixologie avec Dominique, les infos sont en description. Et d'ailleurs Dominique, c'est quoi la mixologie? C'est faire des bons cocktails avec une bonne quantité et des bons produits. Et on devient comment mixologue? Alors t'as des études, donc tu peux faire soit une mention complémentaire barman, donc après des études d'hôtellerie, que ce soit un bac pro, un bac techno ou un BTS. Et après t'as aussi une formation, donc EBS. Mais après c'est souvent aussi beaucoup de recherche personnelle et d'envie. Donc t'es quelqu'un en fait qui adore boire des cocktails, c'est ce que t'es en train de me dire? Pas forcément, mais je pense que j'ai beaucoup de curiosité. Et c'est qui la plus grande célébrité que t'as servi? Alors j'en ai servi, comme on dit, le secret professionnel. J'envisageais pas qu'il y avait une déontologie au métier de mixologue ou de barman. Là, souvent on dit qu'on est des psychologues, puisque en fait les gens ils sont tentés à nous raconter leur vie, on va les écouter. Bah justement Et en fait voilà. en ce moment c'est un peu difficile, c'est pour moi. Alors pour réaliser ton cocktail signature The View, il faut Du saké, donc une eau de vie de riz composée de plus de 100 plantes différentes dedans. Une liqueur de litchi, une purée de yuzu, c'est une variété de citron asiatique. Je peux goûter? Exactement. Oh c'est goûtu. C'est sympa. Hein. Et un jus de fruits de la passion. Et pour la déco, on utilise... Les zestes de citron jaune. Première étape, on va commencer par mettre le saké. Alors, toujours au digger, pour savoir les doses. C'est quoi le digger? Donc, digger, c'est ça. T'as des doses, donc t'as souvent c'est 4 et 2. Ça on est bien d'accord, ces petites doses, ça c'est grande dose. C'est ça. Bah j'ai toujours utilisé qu'un seul côté mec. Ah, d'accord. Toi, t'es un gros buveur. J'aime bien faire la fête. Toujours doser les cocktails. Comme on dit, chaque cocktail est un mélange, et tous les mélanges n'est pas un cocktail. Oh d'accord. 4 centilitres de saké. Vous pouvez monter à 1 litre, hein, en fonction de vos préférences. Oh il y a le geste et tout là. Là, ici, on a 2 centilitres de purée de yuzu. Toujours secoué. Et là, on est sur 4 centilitres de jus de passion. On check. Toujours avec le sourire. Donc, tu m'expliquais que la bonne manière de checker c'est celle que tu viens de faire, mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui vont checker comme ça. Et en fait, Comme les moi. glaçons, ils vont taper sur les deux côtés. Ça va rendre énormément d'eau. Et c'est Ah. là où tu vas dans un bar, tu dis, ouais, mon cocktail, il est dilué. Le principe de faire 3 directions, c'est de faire rouler les glaçons, de rafraîchir ton cocktail sans donner d'eau. Tu fais un tourbillon un peu à Voilà, l'intérieur. en fait, t'auras une direction comme ça, Ouais, une direction comme ça, ouais. et une comme ça. Y a pas un flow? Il y a un petit flow, si tu veux, tu peux faire une comme ça, et avec ton poignet, tu vas faire ça, et avec ton épaule, tu vas faire ça. Non, on est loin du compte là. Je vous donne pas envie là. J'ai essayé d'être sexy et tout quoi. Fais plus jamais ça. Très bien, je te laisse continuer. Alors, on rafraîchit le verre. Tu le rafraîchis comment? Il y a carrément de la glace au fond. Vous connaissez pas du tout cette machine? Donc ça te rafraîchit ton verre, ça désinfecte ton verre, Ouais. et si tu restes plus longtemps, ça te le givre. En quelques secondes, tu peux givrer ton verre. Le premier jet, ça va te le rafraîchir et Ouais. te l'assainir. Et là, on est sur un coup givré. Wow, mais j'ai jamais vu ça. Elle est givrée. Pour boire du champagne, c'est magnifique. Et ça te garde ton contenu frais aussi. C'est déjà terminé du coup? Normalement, un cocktail se fait en 60 secondes. Déco Ah, mais attends, mais moi je m'attendais à ce que tu fasses un truc hyper compliqué. En fait, le plus important, c'est l'association des inclus. éléments. Et après, ben, tu connais La bonne tes quantité. recettes par cœur. Et c'est la bonne quantité aussi, surtout. Et, La technique, comme on dit. et alors, est-ce qu'on peut passer à la dégustation? Alors, il faut la déco avant. Faut la découvrir. Je suis Il a désolé. soif. Là, je pense que on voit à quel point moi je suis un assoiffé. Déco toute simple, donc on prend sur un citron jaune. Là, tu vas nous couper des petites lamelles. Tu vas nous faire un super beau truc. J'ai l'impression avec des gestes simples. Voilà. Et là, on est sur une petite. Oh! Et mais moi, il m'en faut peu pour m'impressionner. Hein. Et maintenant, on peut déguster. Voici le cocktail préparé par Dominique. C'est sa signature, le cocktail The View. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne connais ni le saké, ni le yuzu. Ça va être découverte à la fois au niveau des ingrédients et de leur association. Santé. C'est hyper frais déjà. T'as le côté fruité qui va être apporté par le jus de la passion, le côté acidulé par la purée du yuzu, et le Ouais. côté un peu strong, donc la puissance, avec le saké et la liqueur de litchi. Ça se marie super bien. Je sens pas du tout l'alcool. Un beau cocktail, c'est quand tu sens pas l'alcool et que t'as envie d'en reprendre un deuxième. C'est ultra équilibré. Je pourrais en boire divers. C'est le but du cocktail. En tout cas, ça sent bon. Hein. Excuse-moi, parce que j'ai oublié Mathis. Il m'a dit moi aussi je veux goûter. Tu veux goûter mon petit Mathis? Bah ouais, je peux goûter. Et à Mathis de Ça goûter. sent bon. C'est excellent, c'est frais. Est-ce que je peux juste goûter mais une lichette de saké? Bien sûr. Ça se boit pur le saké? Tu peux. Je
comprends vachement mieux à quel point c'est bien équilibré ton cocktail. Ah non, parce que le saké pur, j'aime pas du tout. C'est amer, hein. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est en mode détente, qu'on a déjà fini le tournage. Normalement, les verres, c'est après le tournage. Bah, moi, je suis bien, continue. Hein. Je crois que maintenant, c'est à moi de t'impressionner. Exactement, c'est ça que l'atelier mixologie. En fait, je te donne plein d'astuces, plein de conseils pour pouvoir faire des cocktails. T'as deux catégories de cocktails. Donc, t'as les long drinks qui sont entre 12 et 16 centilitres. Et t'as les short drinks qui sont entre 7 et 9 centilitres. Aujourd'hui, on va faire un short drink, donc ça va être le Cosmopolitan. Alors, pour faire un cosmopolitain, voici la liste des ingrédients. De la vodka, du triple sec, le Cointreau. Un triple sec, c'est une catégorie de liqueur. C'est à base de orange. Pour le coup, c'est des essences d'orange, un jus de cranberry et jus de citron frais pressé. Alors, si je devais deviner, donc il me faut un shaker. Ok, je pense qu'il faut un peu de vodka en premier lieu. Tout à fait. Et je pense qu'il faut ceci. Exactement. Je pense qu'il faut mettre 4 centilitres. C'est ça. Quand tu enlèves le bouchon, tu peux le laisser comme ça et là tu peux verser. Ok, tu mets des difficultés. Toi, tout à l'heure, tu le tenais Comme ça. ok, comme ça. Pour qu'en fait ensuite tu puisses verser plus facilement. Ah oui, hop là. Là, comme ça, on a le style. Exactement. Bon, le Cointreau, je pense 2 Tu centilitres. peux mettre 2. Et enfin, notre jus de fruits. C'est un short drink, tu peux en mettre 3. Donc après citron vert, donc tu vas utiliser ça. Oh, c'est trop bien. Et là, il va falloir des petits glaçons. Souvent on met une pelle. Une pelle. Ah, une pelle. J'ai pas compris tout de suite. Une pelle. Bon, et là, c'est le moment que tout le monde attend. Tu penses vraiment qu'il réfléchit? Ah, non. Je te laisse le faire parce que ça... Ah oui. Là, quand on ouvre, les glaçons, ils tombent. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on lève bien haut? Non, ça n'a Tu aucun peux, intérêt. tu peux. D'accord. Et voilà. Et là, on a notre cosmopolitain. On va reprendre le citron vert. 3 lamelles, tu vas couper au milieu en fait. Et bon, je crois que je l'ai. Et hop. Et avec cette simple technique, normalement, on a un petit accordéon qui se fait. Et là, tu vois, c'est une petite déco toute simple. Il est plus prononcé en termes d'alcool. Je trouve que le Cosmopolitain, il est beaucoup moins bien équilibré que le tien, puisque l'alcool, il prend quand même pas mal sa place. T'as déjà goûté un Cosmo, Mathis? Non, pas du tout. On sent beaucoup plus l'alcool. Personnellement, j'ai préféré le premier. Moi aussi de ouf. Mais je vais quand même finir le... Bah tiens. Faudrait que peut-être qu'il nous fasse le premier pour qu'on goûte. Hein. Ouais. Pour être sûr. Alors Dominique, il me dit oui, ça c'est ma cuillère à mélange. Je lui dis mais pourquoi c'est la tienne? Et là il monte son avant-bras. Et sur son avant-bras, effectivement, eh bien tu as cette cuillère à mélange. En fait, tu l'as vraiment marqué dans la peau, quoi. Exactement, jusqu'au bout. On a vu ta signature. On a appris à faire un cocktail classique, dirais-je. Pour la Coupe du Monde, je veux un cocktail bleu, blanc, rouge. Je vois ce qu'on a de rouge. On peut avoir tout ce qui est fruits rouges, grenadine, fraises, etc. Voilà, En bleu, si on veut mettre de l'alcool, ce serait plus du curaçao. En blanc, bon voilà, on a le choix. Hein. On a beaucoup d'alcools qui sont blancs. Une eau de vie mélangée avec un triple sec. C'est quelle couleur? Le triple sec c'est transparent, c'est pas. J'ai toujours cru que c'était marron. Mais non, mais t'es sérieux? Mais c'est la bouteille est marron. J'ai toujours cru que c'était marron. On est parti sur une base de. Sirop de curaçao, Au milieu, on va mettre. vodka et Cointreau, Et enfin, tout au-dessus, on va mettre. du jus de cranberry. Mais on peut aussi utiliser de la cerise ou tout ce qui est rouge. On va commencer par le fond du coup, ce qui est bleu, donc j'imagine le curaçao. On a du sirop de curaçao, donc qui lui n'est pas alcoolisé. Tout à fait. Donc là, on va partir sur quelle quantité? 2 centilitres. Les deux. On va d'abord mettre les glaçons pour pas que ça se mélange après avec tous les ingrédients. Ensuite, l'alcool. On fait quoi? On fait 50-50? 4 et on peut tester 3. Je sais que pour toi tout ça a un sens, parce que tu penses justement à l'association des goûts et des saveurs. Moi je lui fais entièrement confiance à Dominique, j'ai compris que c'était le boss. J'ai déjà 2 cocktails dans le nez, donc je réfléchis pas. Donc on a dit 4 de ça, et de 4. Et là tu m'as dit 3 parce que t'aimes l'alcool. En vrai pour équilibrer tu peux mettre un peu de jus de citron aussi. hop là. Mec, j'en ai mis partout sur le plafond. Ouais, c'est pas grave. Ça a giclé de partout. Je suis désolé. Après si tu lèches le plafond, maintenant c'est goût citron. Eh mais attends, j'avais jamais vu la gueule du citron après. Tu peux même le récupérer ça. Tu mets un peu de sucre, Ouais. tu fais flamber. Tu mets du sucre sur le dessus, ok. Ok. Je n'arrive pas à croire que ça se mange. Mec, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné dans ma vie. C'est excellent. Tout peut être transformé en fait. C'est le genre de petits conseils que t'apprends notamment en atelier mixologie, etc. qui vont te servir toute ta vie. Maintenant que je le sais, à chaque fois je ferai un mojito parce que moi les citrons verts pour moi c'est les mojitos à la maison. Bah à chaque fois je ferai ça. On a déjà un beau bleu et un beau blanc. Maintenant faut passer au rouge. Tu vas juste verser là tout doucement et ça va couler. Si je verse le long de cette cuillère à mélange de cette manière, normalement ça va pas se mélanger avec le reste, ça se mélange grave. On a un problème Dominique, on a un problème. Goûte-le. Ah moi je veux bien le goûter hein. On a un bleu rouge. Bleu, rouge, ouais. Bon je vais quand même goûter. Alors franchement, il est bon, il casse pas 3 pattes à un canard. Ouais. Il passe bien devant le match. Est-ce que toi t'arriverais à faire du bleu blanc rouge? Je vais le laisser bosser, je vais boire mon verre. On va essayer avec de la Tiens, glace pilée en vrai. Mec, je suis compète. Dominique, moi je me suis loupé pour les étages. Dans combien de temps tu penses pouvoir réussir ce cocktail? Même pas 60 secondes. Eh bien écoute, le chrono est prêt. C'est parti. parti. Première étape, hop, le sirop de curaçao. Il est concentré.
Oh, on va l'avoir. On a le cocktail de la Coupe du Monde. On a le cocktail de la Coupe du Monde, c'est trop bien. Et il a réussi en moins d'1 minute. Je viens un peu de le mélanger, c'est vraiment ma faute. Mais là, on a le bleu, le blanc, le rouge. Tu viens de créer le cocktail de la Coupe du Monde. J'espère qu'on va gagner cette compétition. Bravo Dominique et santé. Ton cocktail est meilleur. Mais là, t'as bu que le jus de fraise. Ah, c'est pour ça. Demi, pendant que mon stagiaire Mathis est carrément en train de boire les fonds de verre. Merci pour cette initiation à la mixologie. On a apprécié, eh bien, apprendre plein de choses, que ce soit comment parer un verre. Le fait qu'on peut manger un citron vert flambé avec du sucre, ça je savais pas. Puis surtout, ton cocktail, il est magnifique. Sachant que c'est rien comparé à tout ce qu'on peut apprendre avec les ateliers mixo. Ah mais bien sûr, moi j'ai dit beaucoup de bêtises, lui il était très pro derrière, il a beaucoup de choses à vous apprendre. Pour voir Dominique à The View, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez participer à l'un de ces ateliers mixologie. Et puis moi je vous retrouve eh bien très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos, je compte sur vos pouces bleus. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut.